Kidnappeur Éric Chicoine s'est fait passer pour le père de ton bébé Macha et l'a enlevé alors qu'elle était avec sa gardienne. Oui. Si je comprends bien, Éric Chicoine, c'est ton ancien chum. Est-ce que c'est lui le père du bébé? C'est ce qu'il pense, oui. Et en réalité? Et rien du tout. C'est qui le père, alors? Bon, monsieur l'inspecteur, là, elle sait pas c'est qui le père, hein? C'est des choses qui arrivent, non? J'essaie juste de faire ma job, madame. Choquez-vous pas. Excusez, là, mais ça fait 6 heures que la petite a disparu. Il est 10 heures du soir, puis vous faites rien. Je pense que j'ai des bonnes raisons de m'énerver. Écoutez, Éric Chicoine a été vu nulle part, ni même chez ses parents. D'après moi, il doit pas être allé bien loin. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'auto. Pas de biberon, pas de couche, puis il connaît rien au bébé. Pauvre petite Macha. Mais il y a des amis, par exemple. Puis du monde pas bien fréquentable. Ils sortent de prison, vous savez. Il sait. Ça serait une bonne idée de rester près du téléphone. Il va certainement appeler. Mais pourquoi il appellerait? Pour demander ce qu'il a demandé. Il n'a pas fait ça pour rien. Tu sais? Alors, vous allez apprendre la raison tôt ou tard. Tiens, s'il y a des développements, appelle à ce numéro-là. Je suis là toute la nuit. Puis de mon côté, je te tiens au courant. Tiens bon. C'est de ma faute, Victor. J'aurais jamais dû la laisser. On va le retrouver, je te le promets. Maintenant, on s'en vient avec Richard, là. Il est où, Jocelyn? Travail. S'il était ici aussi, ça se passerait pas de même. Bon, mais je vais appeler mon père. Lui, je suis certain qu'il va venir nous aider. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Il était super calme cet après-midi quand j'y ai parlé. Il a même pas gueulé. Je te l'avais dit aussi qu'il fallait pas que t'ailles y parler. Mais moi, hein, tout ce que je dis, ça compte pour de la chenoute. Non, c'est pas ça. Il a pogné un air quand il a su qu'elle s'appelait pas Chicoine. Il sait pas ça, Victor. J'ai pas dit, moi. Oui, il sait. C'est moi qui ai dit. Mais c'était quoi l'idée? C'est sorti tout seul. C'est ta faute. C'est ta faute! C'est toi qui l'as provoqué! Tu le savais qu'elle provoquait! Il a fait des affaires de même! Oh, les nerfs, là! C'est pas moi le kidnappeur. Moi aussi, je prends ça dur. Macha, je l'aime comme si c'était moi qui l'avais fait. Mais si tu l'aimes tant que ça, t'aurais pu y penser à 2 fois avant d'ouvrir ta grande trappe. Je pense que je sais où il est. Émilie appelle la police. Non, Ginette, mets pas police là-dedans. Là, ça va juste empirer les affaires. Je pense qu'on peut s'arranger entre nous. Il est où? Éric, ouvre la porte, je sais que t'es là. Ça a bien pris du temps. T'es-tu seul? Si tu m'ouvres pas tout de suite, on va venir en gang puis on va défoncer la porte. T'aimes peut-être mieux que je le dise à la police? Tant que je suis avec la petite, je suis safe. Y a personne qui va venir m'écœurer. T'as pas le droit de la faire souffrir, Éric. Elle souffre pas pantoute, OK? Super bien. T'as pas le droit de la garder! T'as même pas ce qu'il faut pour t'en occuper. OK. Écoute-moi d'abord. Je vais t'écouter quand tu vas me l'avoir ordonné! Puis moi, m'a te la redonner quand tu vas reconnaître que c'est moi le père. Non, jamais! Un père ferait jamais ce que tu viens de faire. Ouvre la porte, Éric, puis redonne-moi-la! OK, t'énerves la petite, là. Chien, ça! T'es encore pire que je pensais! M'a t'es arraché les yeux, m'a fait mal, moi, avec, tu vas voir ce que ça fait! Ouvre la porte, Éric!
Il semblait que t'avais besoin des clés pour prendre une douche, toi. Pas pour kidnapper la petite. Je veux pas kidnapper. Si tu fais là, toi. Elle est à moi. Si tu veux. T'as parlé. C'est à Émilie, je veux parler. Il y a juste elle qui peut faire quelque chose. C'est barré. Elle est venue, mais mettons que tu t'es pas trop arrangé pour qu'elle t'écoute. T'envoies ça. Pour qui qu'elle me prend, elle? Il y en a des couches pis des biberons ici. J'avais pensé à mon affaire. C'est cohérent comme tu as bien pensé. Hein? Guillaume, il y a 2 ans, pas 2 mois et demi. Chance qu'il était chez la cousine à Manon en fin de semaine. Tu l'aurais traumatisé bien raide. Je suis super bon avec les flots. Je lui fais pas peur. Ma chaise super bien avec moi. Qu'est-ce que t'as à dire? Tu t'es mis dans la merde, là. Je veux t'aider à t'en sortir. Je veux être libre de voir ma petite. C'est pas un crime. La façon dont tu t'y prends, certain que c'est un crime. Le crime, c'est Émilie qui l'a fait. Elle m'a ragué de la vie de ma petite. Mais tu peux pas comprendre ça, toi, parce que t'en as pas de flow à toi. Je comprends que tu sois en maudit, c'est pas ça. Tu t'y prends juste de la mauvaise façon. J'en connais pas d'autres. Écoute bien. T'es en libération conditionnelle, comprends-tu ça? Là, tu t'arranges pour retourner en dedans pour un méchant bout. T'en verras plus, la petite. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu le sais, je le sais aussi. Aller en dedans, c'est bon pour personne. J'entends rien. Tiens, bois ça, man. Ça va te faire du bien. Tu sais ce qui me ferait du bien, toi. Oui, je suis pas capable de rien avaler. Si ça marche pas avec Richard, la police va s'en occuper, man. Ben oui, toi pis tes conseils. Pour que je sois attaquer à la petite, non merci. Pense pas le même, là. Mais déjà là-dessus, je suis quoi? Maintenant, je sais qu'il est capable de tout. Si au moins j'étais là, il faudrait qu'il me passerait dessus avant de toucher. Voyons. Émilie. Je vais y aller, man. Si t'as besoin de moi, Je suis venu aussi vite que j'ai pu après le téléphone de Victor. Sauf qu'il est pas là, le petit Crisco. Il vous donne rendez-vous, puis il est même pas là. Oh, excusez-moi, je suis bien trop énervée. Prendriez-vous quelque chose à boire? Non, merci, j'ai pas soif. Ben moi, oui, ça donne. Ah, Victor m'avait dit... Je pensais que... Non, c'est pas de mes affaires. Victor vous a dit que j'étais dehors. Oui, monsieur. Mais il y a des événements dans la vie, des fois, où c'est difficile de se contrôler. Oh, excusez-moi. Oui? Ah, monsieur l'inspecteur? Oui, il y a du nouveau. Ils veulent me garder en dehors de ça, mais moi, je vais tout vous raconter parce que là, c'est en train de me sortir de partout. C'est bien long. Mais non, là, ça fait même pas 1 heure. C'est qui les chouines? Qu'est-ce qui se passe, donc, là? C'est la police. L'inspecteur Lortie. Pourquoi t'as pas appelé chez Lorrain tout de suite? C'est ça que tu voulais absolument parler à Émilie? J'ai téléphoné chez eux, mais ça répondait pas. Après, j'ai plus le temps. Ça tient occupé en maudit un bébé, hein? Jusqu'à quelle heure tu penses attendre le même? Tout est correct, là. Correct. C'est qui? C'est Émilie puis Manon. La voix d'homme. Ah, je sais-tu, moi, c'est le voisin qui rentre, je sais pas. Écoute, Émilie, elle attend juste que tu acceptes de lui remettre Macha. Après, elle va vouloir te parler, c'est sûr. Ouais. Une chance que ta mère est plus jasante que toi. T'étais supposé m'avertir? Écoutez, là, Richard est après tout arrangé en dedans, OK? C'est juste un malentendu, finalement. Oubliez ça. C'est pas le voisin. C'est pas le voisin pantoute. C'est la police! Écoute! Tu m'as joué dans le dos, toi. Je le savais pas, OK? Je t'avertis. Je sors pas d'ici pour retourner en dedans. Laisse faire.
Je vais m'arranger avec ça, OK? Oui, fais-les. Émilie, Chicoine accepte de te remettre la petite, là. OK, je vais sortir 2 secondes t'expliquer ce qu'il y en est, OK? Libère la porte. Qui c'est qui est avec toi, Émilie? Éric, je suis l'inspecteur Lortie, je voudrais te parler. J'ai rien à te dire à toi. Je pense que t'es de bonne foi, mais faudrait que tu nous le prouves en nous remettant le bébé. Éric, donne-moi là, OK? Faites de l'air. M'en remettre, la petite. Mais en échange contre toi, Émilie. Si vous étiez pas venu, ça serait déjà réglé, ça. Mademoiselle, dans mon livre, à moi, on prend pas de chance avec un gars de même. Laissez-moi y aller. J'aime mieux que ce soit moi l'otage que Macha. Une minute. C'est plus toi qui mène la barque. Il était en probation, ce gars-là. Il était supposé garder la paix. Laissez-moi y parler, s'il vous plaît. Ouais. D'après ta mère, il a déjà été violent avec toi. C'est pas vrai, ça. Oh non, il a mauvais caractère, mais il a jamais levé la main sur moi. Il y en a pas de risque, là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'Émilie reconnaisse ses droits sur son bébé. Ah, son bébé. Laissez-moi y parler, OK? 2 minutes. Il me fait pas peur à moi. Je te donne une demi-heure, pas plus. Mais après qu'il m'ait remis le bébé sain et sauf. Minuit et quart. Je suis sûr que ça se passe pas bien. S'il arrive de quoi à petite, je pourrais pas vivre avec ça, moi. Hey, prends une pilule, OK? Fais quoi? Mais arrête de dire ça, ça arrangera rien. Faut pas que tu te blâmes de même, Victor. Tu peux pas savoir comment est-ce qu'il réagirait, Chicoine. Un maudit chicoine. Il est mieux de jamais avoir affaire à moi, lui. Ils doivent-tu se mordre les pouces, hein? De pas l'avoir enfermé le restant de ses jours quand il avait la chance. Vous devriez pas le blâmer trop sévèrement, Ginette. Je le connais pas, ce gars-là, mais... Je peux vous dire que quelque part, je le comprends. Ben là, exagère pas. Quand ta mère s'est poussée avec toi, t'as pas idée de ce que ça m'a fait. La différence, c'est que vous êtes pas allé y prendre son bébé de force. Vous êtes civilisé. Des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû. Ça a pris 17 ans avant que je puisse voir mon fils. Vous pouvez pas comprendre ça, Ginette. Vous. Les femmes, les autres, elles le savent quand elles sont mères, mais un père, on n'est jamais certain. Puis en plus, la mère dit que c'est pas nous autres, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça peut pas t'excuser. Ah ben... Macha! Ah, tu sois loué. C'est grâce à mon chum, ça. Ah, ben merci, man. Mais Émilie? C'est quelle est, Émilie? T'avais pas le droit de me faire ça. Toi non plus. Émilie, c'est ma petite. C'est moi qui l'ai faite. T'essaies pas de me dire le contraire. Quand elle est née, là, tu t'étais poussé puis tu voulais rien savoir de nous autres. Pis! Tu savais que j'allais revenir. Oui. Puis j'étais supposée être fière de toi, moi, quand tu reviendrais. Oui, ça a pas reviré comme je pensais. Mais j'ai pas arrêté de penser à vous autres, moi. Toi, t'as oublié comment appeler mon nom. J'aurais ben trop aimé ça. Émilie, père inconnu, ça fait dire c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est comme si tu me tuais. Ben quand tu me la voles comme tu viens de le faire, c'est comme si tu me tuais toi avec. Je te l'ai pas volé! Puis j'ai même pas fait mal! Quand j'entends un petit baveux de Victor dire que c'est lui le parrain, que lui, tu le laisses la prendre dans ses bras, puis que moi, j'ai même pas le droit, moi! Tu l'aimes, Macha, à cette heure, hein? C'est à cause de moi que tu l'as. Oui, parce que quand t'es tombée enceinte, tu voulais te faire avorter. Oui, ça, c'est vrai que j'y ai pensé. Mais c'est pas toi qui m'as fait changer d'idée. J'ai décidé par moi-même de l'avoir. Si je t'avais fait la moitié de ce que tu nous as fait, Éric, tu m'aurais rayé de ta vie, toi, avec. Jamais. Oui. Jamais. Oui. Jamais! Même je t'ai haï ça à mort, Émilie Lorrain. Comme je t'ai haï quand je l'ai su. Comme je t'ai haï la face, là. Jamais je dirais qu'on l'a pas fait ensemble, ce bébé-là.
C'est même pas vrai. Je t'haïs pas. Je t'aime pareil. Même si tu me fais mal à la mort. Moi, j'en ai plus besoin de ton amour. Je te comprends. T'as raison de plus m'aimer. T'as raison parce que je vaux pas cher. Mais t'as pas le droit de dire que Macha, c'est pas ma fille. La couche est bien trop grande pour elle. Puis regarde la bavette. Jaune orange. Il a dû lui donner du solide, c'est certain. Mais au moins, ça prouve qu'il l'a nourri puis qu'il l'a changé. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, il est tellement humain, hein? Dieu sait ce qu'il est en train de faire à ma fille en ce moment. Ginette, la petite est revenue. Vous devriez aller vous coucher, là. Vous êtes bon, vous. Comment voulez-vous que je dorme, là, tant qu'il y a ma fille dans ses griffes? Vous ne savez pas, vous, tout ce qu'il a déjà fait. Là, Ginette sont en train de se parler. Ils en ont sûrement gros à se dire. À part de ça, il y a du monde à la porte, là. Arrête de t'en faire. Tu parles comme Raymond. Mais non plus, s'énerve pas pour sa fille. Après ça, venez pas me chanter qu'un père s'en fait pour ses enfants comme une mère. Ah, excusez. Allô? Oh, Jocelyn. Oui, la petite est revenue, mais je te dis qu'on n'est pas au bout de nos peines. Attends une minute, OK? Je dois te prendre dans ma chambre. Ta demi-heure est écoulée depuis 10 minutes. Il est pas supposé être parti, lui. Réponds-y, réponds. On n'a pas fini. Mais vous pouvez vous en aller, là. Inquiétez-vous pas, je suis correct. Éric, t'as 5 minutes pour laisser sortir Émilie puis pour te rendre. C'est toi qui as mis les bœufs là-dedans. C'est à toi de régler ça avec eux autres. Non, c'est pas moi qui les ai mis là-dedans, c'est ma mère. Ah, ta mère. Elle n'en rate pas une avec moi, hein? Dis que c'est moi le père, que j'ai raison, puis que j'ai rien fait de mal. Quand ben même que je leur dirais, ça changerait quoi? Ils savent ce que t'as fait. Il y a juste toi, là, qui peut m'aider. Non. Non, il y a juste toi qui peut t'aider, Chicoine. Entre en dedans. C'est pas mon style, tu le sais. Ben, change de style d'abord. Avoir un petit bébé, ça change bien des affaires, Éric. Puis accoucher, ça fait bien mal. Ça fait que rends-toi, puis je vais leur dire que c'est toi le père. Tu seras bien, hein? Quand je rentre dedans, tu seras débarrassé. Ben, c'est une chance à prendre. Moi, je peux rien faire d'autre, là. Puis de toute façon, c'était mieux de pousser comme t'as toujours fait. Ben, c'est aussi bien que Macha sache pas que c'est toi son père. Ton père est parti. C'est bien pour dire, hein? Mais je pensais jamais que tu te mettrais à prendre pour Chicoine. Ben, je prends pas pour Chicoine. Je l'ai jamais aimé puis je l'aimerai jamais. Si t'étais à ma place, là, tu saurais ce que ça fait que de voir sa fille puis sa petite-fille des mains d'un écœurant. Mais si t'étais à ma place, là, tu saurais ce que ça fait de passer presque toute ta vie sans avoir de père. Oui, mais elle sera pas dépourvue, ma chère. Émilie va rencontrer quelqu'un qui a de l'allure à un moment donné. Puis à toi, t'es son parrain. Oui, mais je suis pas son père, Ginette. Son père, c'est Chicoine, puis ça va l'être toujours. Dans sa tête, la petite Macha, quand elle va grandir, là, elle va y penser en maudit à son père. Tu peux pas savoir comment. Même si elle le rencontre jamais. Surtout. Surtout, ça le rencontre jamais. Ça va toujours être lui, son héros. Toujours. C'est pas trop tôt. J'ai pas envie qu'il nous file entre les doigts.
petite question. Quoi? Pourquoi tu l'as appelée Macha puis pas Erika? Ma pour Martin puis Chat pour Charline. C'est eux autres qui étaient là quand j'ai accouché, sinon je m'en serais jamais sortie. Éric Chicoine, je suis l'inspecteur Lortie de la police communautaire. Hey, vous allez pas y mettre les menottes, Je là? vous arrête pour l'enlèvement et la séquestration de Macha Lorrain. Vous avez pas à dire quoi que ce soit. Il l'a pas enlevé. C'est son bébé. C'est pour ça que tu m'avais dit. Je vous ai menti. Merci. Ça change rien pour nous autres. Il a brisé sa probation. C'est correct. Embarquez-moi qu'on s'en fait. Madame. Attends. Je vais aller dire au juge. Puis si jamais ils te remettent en prison, là, je vais aller te voir avec la petite. Je te le jure. Non, c'est correct. Allons-y.